Quelque chose de très important vient être posé au Vatican une fois pour toutes. C'est bel et bien la redéfinition de manière claire, sobre et décisive de la synodalité. Hier, dans sa rencontre avec le Conseil ordinaire du Synode des évêques pour repasser l'héritage du pape François, le pape Léon XIV a donné une nouvelle orientation du processus de synodalité. Il l'a fait pour corriger en quelque sorte ce que beaucoup, au sein de l'Église, ont perçu comme une confusion persistante, voire une crise d'identité ecclésiale provoquée sous le pontificat de François. Désormais, selon le pape augustinien, la synodalité ne sera la partie constitutive de l'Église en termes d'identité ni une structure permanente de l'esprit dans l'histoire, mais un style. Rien de plus, mais rien de moins. Cette redéfinition simple, et qui semble anodin pour certains, est chargée de significations multiples. Le pape a voulu faire entendre que désormais, il n'est plus question de faire de la synodalité un absolu, un nouveau paradigme ecclésial ou un dogme déguisé. Elle ne sera simplement qu'un outil, une méthode parmi d'autres pour favoriser la participation et la communion. En d'autres termes, une esthétique pastorale, comme on pourrait dire d'un style architectural ou liturgique. Ceci marque une rupture sereine et irréversible avec son prédécesseur qui concevait la synodalité comme un processus permanent, d'une nouvelle manière d'être Église, voire d'un nouveau concile silencieux qui se déployait à travers des rencontres, des consultations, des récits partagés, des synthèses colorées de témoignages et de rêves. Une sorte de démocratisation de l'Église pendant que dès son origine, son fondateur le Christ l'a voulu hiérarchique. Alors cette simple redéfinition résonne comme une mise au point, un retour à l'ordre après une longue période de flottement théologique prolongé. Une théologie, fondée surtout sur le flou et l'expérience subjective qui a profondément désorienté de nombreux fidèles et pasteurs, en raison de sa vision de diluer la verticalité propre à l'Église catholique dans un océan de procédés horizontaux. De ce fait, certains y voyaient l'œuvre de l'Esprit Saint. D'autres, une dérive vers une sorte de démocratie ecclésiale où les critères de vérité s'effaçaient derrière des processus sans fin de consensus. Le « marcher ensemble » devenait un objectif en soi, souvent détaché de tout contenu doctrinal ferme. Dans ce contexte, les frontières entre magistère, opinion, témoignage personnel et simple sensibilité devenaient floues. Le magistère synodal flottait entre consultation et enseignement, entre prière et sondage. Les évêques eux-mêmes, souvent déconcertés, se retrouvaient relégués au rang de modérateurs de discussions locales, appelés à compiler des attentes, parfois contradictoires, pour les faire remonter dans un vaste processus de discernement collectif dont personne ne savait vraiment qui le conduisait, ni vers où. Les assemblées synodales devenaient alors des laboratoires où l'on expérimentait une Église fluide, inclusive, participative mais de moins en moins identifiable dans sa forme traditionnelle. C'est dans ce paysage brumeux que Léon XIV intervient aujourd'hui, en pontife augustinien, décidé à restaurer les contours de l'Église, sa cohérence, sa structure propre. Non pas pour nier la valeur de l'écoute, du dialogue ou de la participation, mais pour les réinsérer dans un cadre clair, ordonné, hiérarchisé, qui respecte la nature de l'Église comme communion gouvernée par la foi apostolique. En parlant de la synodalité comme d'un style, Léon XIV ne rabaisse pas l'idée, il lui rend son statut véritable. Il retire la prétention de faire de cette méthode un dogme implicite. Il évite l'idolâtrie du processus. Il évacue le mythe d'un « peuple de Dieu », autogéré où la fonction pétrinienne se dissoudrait dans une conscience collective floue. Ce recentrage vient à point nommé. Car les dernières années ont vu s'accumuler tensions, malaises et controverses liées à la synodalité façon François. La multiplication des consultations diocésaines, souvent marquées par la faible participation des fidèles pratiquants, a donné lieu à des synthèses parfois surréalistes, évoquant l'ordination des femmes, la reconnaissance des unions homosexuelles, ou une réforme radicale de la morale sexuelle. Des questions certes légitimes à poser, mais dont la récurrence dans les textes finaux semblait parfois refléter davantage les influences sociétales que le sensu fidei. Nombre de fidèles, perplexes, ne savaient plus distinguer ce qui relevait de la doctrine, de l'opinion ou de la stratégie d'ouverture. D'autres dérives sont apparues. Le relativisme doctrinal, même s'il n'était jamais affirmé frontalement, semblait s'infiltrer sous la bannière du discernement. Les tensions entre églises locales et autorités romaines s'accentuaient. Certains évêques, surtout en Allemagne, invoquaient la synodalité pour justifier des ruptures avec le magistère universel. On vit ainsi se dessiner une église éclatée, polycentrique, où la vérité semblait devoir émerger d'un consensus progressif, et non d'une transmission fidèle. Dans ce contexte, la déclaration de Léon XIV est un tournant. En définissant la synodalité comme un style et non comme une essence ou une structure permanente, il retire à cette notion les habits d'un absolutisme progressiste.
Il rappelle que l'Église ne se refonde pas tous les 50 ans selon les vents culturels du moment. Elle reçoit sa forme du Christ, à travers la tradition vivante, les sacrements, le magistère pétrinien et la communion des saints. La synodalité peut aider à mieux vivre cette réalité, mais ne saurait la remplacer. Damian Thomson a bien résumé l'affaire, la synodalité rétrogradée au rang de style. Non comme un mépris, mais comme une précision. Une clarification. Car l'essence de l'Église n'est pas dans le processus, mais dans le mystère du corps du Christ. Et ce mystère a sa structure, sa logique interne, son ordre sacramentel. La participation et la communion ne sont pas abolies, elles sont purifiées, ramenées à leur source. Léon XIV, fidèle à son style de gouvernement indirect mais incisif, n'a pas attaqué frontalement son prédécesseur. Il n'a ni annulé, ni condamné. Il a simplement reformulé. Avec une précision chirurgicale, il a dégonflé la bulle sans l'éclater. Il a corrigé sans humilier. Il a déplacé la synodalité du cœur dogmatique de l'Église à sa périphérie méthodologique. Ce geste discret aura sans doute des conséquences profondes, durables. Car il dessine les contours d'une restauration de l'intelligence ecclésiale, après une décennie marquée par les flous et les ambiguïtés. Il faut ici mesurer la portée historique de cette inflexion. Le synode sur la synodalité, voulu par François, avait été perçu par certains comme un concile implicite. On avait évoqué une nouvelle constitution ecclésiologique. On avait rêvé d'un aggiornamento perpétuel, où l'esprit se manifesterait à travers des récits de vie, des expériences locales, des dialogues authentiques. Mais tout cela, aussi sincère fut-il, avait fini par produire de l'épuisement, de la lassitude, parfois même de la méfiance. Les fidèles, les prêtres, les évêques n'en pouvaient plus de ce processus sans fin, qui ne tranchait rien, ne clarifiait rien, et semblait repousser sans cesse les décisions. En recentrant l'Église sur sa forme reçue, Léon XIV rend un immense service à la vérité. Il ne méprise pas l'héritage de François, mais le replace dans une perspective catholique. Il rappelle que le Saint-Esprit ne se contredit pas, ne réinvente pas l'Église, mais l'anime depuis toujours selon une logique de continuité, d'unité et de fidélité. Il affirme que la nouveauté ne peut être qu'enracinée, que l'écoute ne peut s'exercer sans un critère de vérité, et que la communion ne saurait exister sans une foi commune. Cela ne se fera pas d'un coup. Il faudra du temps, du discernement, de la pédagogie. Mais déjà, un souffle nouveau traverse les murs du Vatican. Les fenêtres s'ouvrent. Non plus pour laisser entrer un air révolutionnaire, mais pour chasser les brumes de la confusion. Léon XIV, par sa parole mesurée, commence à reconstruire ce qui avait été déconstruit. Il le fait avec calme, sans bruit, sans provocation. Il remet les choses à leur place. Il restaure. Il faudra relire longtemps cette phrase. La synodalité est un style qui nous aide à être Église, en favorisant des expériences authentiques de participation et de communion. Elle deviendra peut-être un point de repère, une charnière entre deux époques. Une balise discrète mais décisive, marquant la fin d'une ère d'expérimentation confuse et le début d'un retour à l'essentiel. Ce n'est pas un reniement. C'est un ajustement. Une respiration. Un retour au réel. Et c'est ainsi que, doucement mais sûrement, Léon XIV imprime sa marque. Non pas par des proclamations tonitruantes, mais par la précision d'un mot. Un mot qui recentre, qui pacifie, qui éclaire. La synodalité est un style. Et c'est peut-être dans cette simplicité que l'Église retrouve enfin son visage.